Avant d'essayer de récupérer votre ex, voici quelques questions à vous poser, parce que ce sont des éléments importants à prendre en compte. La première des choses, c'est de vous demander si cette personne veut encore de vous. Ça ne sert à rien de se mettre en couple. Ça ne sert à rien de récupérer quelqu'un qui est déjà parti dans sa tête. Ça ne sert à rien de faire tous ces efforts pendant des jours, des semaines, des mois pour ne pas voir cette personne revenir. Vous devez vérifier si cette personne veut encore de vous. Il y a quelques petits signaux. Ça peut être peut-être la vitesse avec laquelle on décroche vos appels. Ça peut être le fait qu'on vous appelle de temps en temps. Peut-être qu'il y ait quelques approches indirectes. Ça peut être toutes ces personnes autour de vous qu'on contacte et auxquelles on dit qu'on regrette de vous avoir perdu. Ça peut être plein d'autres éléments. Mais vous avez besoin de quelques signaux. Et pas seulement d'un petit bonjour pour dire « Ah non, cette personne veut encore de moi ». Non. Vous devez vérifier que cette personne souhaite encore se remettre en relation avec vous. Le deuxième des éléments, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses se sont gâtées. Parce que si vous n'avez pas compris ce qui vous a conduit à la séparation, vous allez vous séparer autant de fois que possible. Vous allez même changer de partenaire. Mais vous ne serez pas à l'abri d'une séparation. D'ailleurs, aucun d'entre nous n'est à l'abri d'une séparation. Je veux dire que les probabilités seront beaucoup plus élevées. Simplement parce que vous n'avez pas eu l'humilité de prendre en compte tous les facteurs. Une séparation peut naître d'une erreur de la part de votre partenaire. Elle peut naître d'une incompréhension. Elle peut naître d'un désaccord. Elle peut naître d'un défaut insupportable de votre partenaire. Ou alors d'une attitude qui n'est pas vraiment un défaut, mais que vous qualifiez de défaut. Et l'inverse aussi est vrai. Elle peut naître d'une attitude bienveillante de votre part, qui est mal comprise par votre partenaire ou qui n'a pas autant de valeur aux yeux de votre partenaire. Mais elle peut aussi naître de vos erreurs, de vos défauts réels. Et vous avez besoin de comprendre tout cela, au lieu de vous dire « Ah, il est parti parce qu'il ne supportait pas ceci. Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas cela. » Je connais quelqu'un qui était surpris de voir sa femme partir parce qu'il me dit « Mais attends, elle part et pourtant je lui ai dit que je ne peux pas me séparer de ma famille. Je refuse de choisir entre ma famille et elle. » Ok, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est ton droit. Et il n'est même pas question de choisir. Mais avec qui est-ce que tu veux faire ta vie? Est-ce que la personne en face mérite ce sacrifice? C'est à chacun de déterminer. Mais de toutes les façons, pour revenir à ce dont on parlait, il est important après une séparation, au lieu de passer son temps à pleurer, il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est séparés et de voir ce qu'on doit mettre en place pour non seulement éviter de faire les mêmes erreurs, mais aussi et peut-être pour éviter à notre partenaire de faire ces erreurs-là qui nous ont poussés à partir. Mais là, on est dans le cas de notre partenaire, dans un cas de figure où c'est notre partenaire qui part. Donc, une fois qu'on a vérifié ce second élément, il y a une troisième question aussi à se poser. C'est est-ce que cette personne est en couple? Voilà une question que toutes ces personnes qui veulent récupérer leurs ex ne se posent pas. Est-ce que mon ex est encore en couple? Certaines personnes s'étonnent souvent et me disent j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai tellement prié pour qu'il me renvoie mon ex, mais cette personne ne revient pas. Mais on ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'on demande au ciel, de la gravité de ce qu'on demande à nos amis auxquels on dit de faire des efforts pour que cette personne nous revienne. On est tellement égoïste et concentré sur cet objectif qu'on oublie que peut-être que notre ex a fait une rencontre entre-temps et que demander au ciel, à nos amis, à notre entourage, à sa famille, de faire en sorte que cette personne nous revienne, c'est demander
à la vie, de créer de la souffrance chez quelqu'un d'autre. C'est demander à nos amis d'être complices de la souffrance qui va être créée chez cette personne qui commençait à avoir espoir, à construire une relation. Et parfois on va dire non, je m'en fous. Ce qui est important, si elle n'a pas su le garder, s'il n'a pas su la garder, c'est son problème. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que j'ai. C'est à moi et tout. Non, ce qui est à vous ne peut pas partir. Mais si vous perdez ce qui est à vous, si vous le retrouvez chez un autre propriétaire qui a tous les papiers, qui a tous les droits de garder la chose, ça va être difficile de récupérer à moins qu'il y ait une entente. Ce que je veux dire plus simplement, c'est que dans cette récupération aussi de notre ex, nous devons vérifier que cette personne n'est pas en couple. Nous ne devons pas être responsables de cette souffrance que l'autre partenaire qui vient d'arriver va connaître. L'autre élément à prendre en compte, au-delà de nos défauts, c'est aussi de se demander si on a apporté suffisamment de valeur dans la vie de cette personne. Parce que si on a apporté beaucoup trop de valeur dans la vie de cette personne, on aura beaucoup moins d'efforts à fournir. On nous pardonne beaucoup plus facilement quand on joue un rôle important dans la vie de l'autre. Parce que cette personne, notre partenaire, est conscient d'avoir perdu quelque chose. Par contre, quand on n'a pas joué un grand rôle, et si c'était même la cause de notre séparation, nous allons encore nous séparer. En fait, les probabilités sont beaucoup plus élevées qu'on se sépare. Donc, il y a certainement beaucoup d'autres raisons que nous devons prendre en compte avant d'essayer de récupérer notre ex. Parce que si on se limite seulement à la dernière, qui est celle de vérifier la valeur qu'on a apportée dans la vie de cette personne, après c'est à la personne de la définir bien évidemment, mais si on se limite seulement à ce facteur, on comprend qu'il est de notre ressort de comprendre notre partenaire, d'étudier cette personne et de voir en quoi est-ce qu'on peut être extrêmement utile à sa vie. Si on n'est pas utile, on nous oublie très vite. Si on n'est pas utile, on nous quitte très facilement. Quand on n'est pas utile, on ne nous pleure pas, on ne nous regrette pas. Quand on n'apporte pas de valeur dans la vie de l'autre, on nous quitte très facilement. Donc ne soyez pas cette personne qu'on oublie vite. Ne soyez pas cette personne qui veut absolument récupérer son ex sans comprendre pourquoi ça n'a pas marché, si cette personne veut encore être avec nous, si cette personne nous apprécie tellement, ou alors si cette personne est en couple. Ne soyez pas cette personne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai mon chien qui fait un peu de bruit à côté. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de la liker ou de la partager. Bye bye. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.